Bienvenue dans ce troisième épisode de Dans les Backstage. Je voulais vraiment que vous m'accompagniez pour cette intervention car je voulais vous montrer comment fonctionne le monde des compagnies professionnelles de danse. Malheureusement, j'ai pas l'habitude d'intervenir avec des compagnies de manière quotidienne, mais il m'arrive quelquefois de faire des prestations. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs ce qui me rapproche le plus de mon objectif de vivre de cette culture car ces prestations sont rémunérées. Sans plus tarder, je vous laisse en immersion dans cette journée avec la compagnie Racine Carré créée par Nabil Ouelhadj et ça commence toujours avec des répétitions. On va jusqu'à la ligne. C'est un peu plus dynamique, non? Ah, t'inquiète. C'est pas musique. C'est comme ça, en train d'attendre. Ouais, j'ai vu. Et qu'est-ce que t'as fou là? Du coup, maintenant on est à 3. On a fait la répète sans musique et tout. C'est On ça. fait quoi là maintenant? Là maintenant on installe le son, on fait les petits derniers réglages et après let's go pour le show quoi. Ouais, juste après on va faire une petite répète avec du son. Et puis toi, tu vas entraîner les Thomas. Parce que t'en as un peu 10 à faire là, tu vois. Yo, donc là tout à l'heure on a répété sans la musique, là on s'apprête à répéter avec la musique. Mais franchement, hier vu qu'on avait déjà fait une répétition, bah tout va bien. J'ai pas mal de shows qui vont arriver dans la Corée, du coup il faut que je m'entraîne un peu à des passages solo. Après j'ai déjà entraîné mon Thomas parce qu'à un moment je dois faire au moins 10 tours de Thomas mais j'y arriverai jamais. Donc je vais sûrement en faire 5 et puis après je vais essayer de faire d'autres trucs. Sinon je vais essayer de vous les présenter un peu et surtout présenter la compagnie Racine Carré et notamment ce que c'est une compagnie. On lâche. Ah merde. Je m'appelle Nicolas, je suis de la compagnie Racine Carré, alias B-Boy Osmo. J'ai 39 ans, j'ai commencé en 98 avant Jésus-Christ. J'ai aussi une association qui s'appelle ADN Culturel. Et à la base, c'est une chaîne YouTube. Si vous voulez vous abonner, mettre des pouces bleus, voilà, allez-y. Il y a plein de tutos et tout ça. Sébastien, donc mon nom de scène c'est Black Adopo, beatboxer depuis maintenant 21 ans. Aïe, mécanicien à mes heures perdues, change des pneus, et voilà. Cécile, danseuse de la compagnie Racine Carré et je suis pas mécanicienne. Costume. Costumière à mes heures perdues. Non, porteuse de Toi, costume. t'es plongeur professionnel, Flight, c'est ça? Avec C'est les ça. femmes. Moi je suis plongeur professionnel, intermittent de la plongerie. Je fais des spectacles, je fais des ateliers de danse, je fais des rencontres, des projets culturels, comme on fait beaucoup de projets qui s'appellent le Cléa. Et d'ailleurs, c'est là qu'on t'a connu, en faisant un Cléa à Merville. On t'a connu en faisant justement une petite rencontre où on avait fait un entraînement ensemble. Et après, on a vu, oh, lui il est trop chaud, eh ben, on va le prendre avec nous. Du coup, tu avais remplacé pour Crazy Car au départ. Donc maintenant, à chaque fois qu'on a un petit souci, on t'appelle. Je fais aussi du beatbox, je fais des ateliers graffiti. Et là, je me suis lancé aussi dans la vidéo. Ça dépend, en fait c'est vraiment, ça varie quoi. Parce qu'il y a des fois où tu vas charbonner 2-3 mois, tu vas pas arrêter et après tu vas être tranquille pendant 1 ou 2 mois. C'est marrant parce qu'en fait quand tu es intermittent du spectacle, tu as des moments voilà, où tu vas bosser à fond et d'autres non. Mais c'est quand même du travail parce qu'il faut quand même toujours prendre soin de son corps. Moi j'ai 39 ans, c'est pas facile. C'est pas que s'entraîner, c'est aussi bien manger. Quand on a mon âge, on a plus souvent des blessures qui durent plus longtemps. Donc c'est aussi prendre soin de son corps, aller au kiné, aller au sauna, voilà toutes ces choses-là. Et maintenant voilà, je fais aussi de la vidéo et on a l'impression que pareil, hein, faire une vidéo sur YouTube ou faire un montage vidéo, t'arrives, c'est facile, tu filmes et c'est pas du tout le cas quoi. C'est super long. Donc c'est pour ça, abonnez-vous à la chaîne de Amaury. Mettez des pouces bleus, vraiment ça nous donne de la force parce que c'est vraiment très long. Ouais, pendant le show, j'ai un petit solo à faire et je vais essayer de faire une coupe à le boule là-dessus, sauf que c'est assez étroit. On va voir ce que ça va donner. Tu crois que je dépasse? Ouais, Vas-y, essaye d'en faire 3 pour moi. Ouais, ça va Vas-y, passer. ça passe. Ça fait juste 3, c'est bon hein. Ok. Vas-y, attends, je reteste. Non. Bah, ça va le faire. Non mais là on vient de se prendre Ouais, c'est bien. Ouais mais faut être là pour doser. Ouais. Le public il est là. J'avoue, c'est pas pareil. Regarde. C'est bien. Là c'est bien là. Là le son il est bon là. Les autres musiques là. Ouais, là le son il est enfin branché, du coup on va commencer à répéter avec la musique. Ça m'a l'air pas mal le son. Viens on fait ça vite fait. Attends, je teste juste le. Moi j'ai trouvé un autre truc qui est les Thomas pour mon solo. Tu m'as dit que t'étais blessé. C'est ça, rupture du tendon d'Achille. Comment t'as fait ça? Spectacle avec la compagnie Racine Carré.
petit saut sur les pieds, rupture du tendon d'Achille. T'es pas en arrêt ou... Non, on reprend petit à petit, histoire de ne pas être en inactivité. Mais bon, tout doucement quoi. Il n'y a pas d'accro, on est là plus en présence quoi. Avant d'intervenir avec la compagnie Racine Carré, je connaissais déjà Flight. En fait, quand j'étais petit, c'était un des b-boys qui m'impressionnait le plus quand je me déplaçais en battle. Parce que j'avais l'habitude de fréquenter les battles du Nord, donc les battles de Roubaix, et c'était un b-boy qui était très présent dans cette scène. Et en fait, il faisait des accros, des power moves de fou, et tu te disais, mais waouh, comment c'est possible? Aujourd'hui, il s'est concentré davantage sur le monde des compagnies et des spectacles, et il participe peu aux battles, car même si à la base il s'agit des mêmes disciplines, eh ben ce sont deux univers totalement différents. On a vraiment les battles d'un côté, et les spectacles en compagnie de l'autre. C'est vraiment deux approches différentes. Moi les battles ça fait très longtemps. J'ai fait quelques battles et dès que j'ai fait de la scène, c'est la scène que je kiffe. C'est deux travails différents. En tant que b-boy et que tu veux faire des battles, ben, tu dois travailler la performance, tu dois travailler tes passages. Alors que quand tu rentres sur scène, ben, c'est un travail différent. Tu dois travailler la poésie du geste et l'interprétation, faire un petit peu de théâtre. Il faut choisir je pense. Après ça c'est personnel, hein. Il y en a qui vont faire les deux. Mais je pense que si tu veux être performant, il faut choisir je pense. Et là c'est là que je viens, voilà. Ta mise pas grave, c'est ta mise. C'est son sac. On recommence. Bon, on va recommencer. Là tu ferais pas des délires justement comme tu faisais avec tes mains là. Voilà, tu rentres, tu fais des délires, tu danses, finger touch, c'est bon, c'est réglé. Mais vas-y, refais-le ton petit truc où tu sors comme ça. Allez, vas-y, s'il te plaît, vite fait. On a pas le temps. Vas-y, en plus, c'est filmé dans la YouTube. Bataille avec c'est trop énervé. Vas-y, c'est bon. Non, je te jure, c'est bien. Eh les gars, c'est bien ou pas? C'est marrant. Oh là, c'est marrant. Là, comme vous pouvez le voir, j'interviens pour Racine Carré sur un show qui se fait à l'extérieur sur du béton. En gros, c'est un spectacle nommé Crazy Car qui se fait aussi bien en intérieur qu'à l'extérieur. Et bah, ils ont eu des galères où ils faisaient par exemple sur du béton avec des cailloux, etc. Une fois, je l'ai déjà fait avec eux où j'étais dans une bonne salle, c'était à Laval, au spectacle J2K. Franchement, c'était énervé. C'est à peu près la 6e fois que je pense que j'interviens avec eux et à chaque fois ça se passe bien. Je fais toujours le même show mais à chaque fois j'incarne différents rôles parce que je suis toujours en mode remplaçant, donc je remplace quelqu'un qui n'est pas là pour le show en question. Et vu qu'à chaque fois les rôles changent et les personnes qui sont absentes changent, et ben j'ai pas vraiment de rôle dans Crazy Car. Donc c'est pour ça qu'on m'a mis beaucoup de solos, c'est pour en fait combler les moments où normalement les personnes absentes font des shows ou font des duos avec d'autres personnes. Mais bon, à côté de ça, vu que ça fait 3 ans que j'interviens comme ça en remplacement avec eux, j'ai appris pas mal de choré et j'arrive quand même à me fonder au sein du groupe. Et ça me permet aussi d'envoyer en niveau accro, je peux lancer des cordes, des coupoles boules. Ça c'est mon sac et là on va commencer à changer pour se préparer pour le spectacle. Où est les loges? Ouais, TikTok, ça c'est la chemise que j'ai depuis 5 ans, je fais tous mes spectacles avec. Valeur sûre, Ralph Lauren. Bon là c'est les derniers échauffements avant le show, franchement ça va, mon corps est plutôt bon, ça va le faire hein. Prêt pour faire les Thomas et les coupoles boules béton. Bien sûr. En vrai il y a beaucoup de monde mais il y a beaucoup de personnes âgées. En tout cas là pour l'instant à 10 minutes du spectacle je me sens pas stressé du tout. J'ai des potes qui viennent donc je suis plutôt content même. Bah dis donc.
Merci beaucoup. Quand j'ai commencé le beatbox, j'ai croisé Nabil, je crois qu'on s'est croisé en 2008 dans le cadre de Roots and Roots, avant Crazy Car, qui avait un spectacle qui s'appelait From the Street to the Stage, où je faisais partie et où il y avait cette partie Crazy Car. Moi avant j'étais informaticien. Crazy Car en fait avant c'était la partie beatbox, elle a été enregistrée, j'étais pas sur scène parce que je travaillais et il m'a proposé de le faire en live. Avant j'étais dans un bureau, alors mes collègues étaient très sympas mais je me voyais pas être toute ma vie dans un bureau. Le fait de pouvoir être sur scène, le fait de faire de la musique etc, c'est tellement vital pour moi que je trouve que j'ai une chance de pouvoir faire ça et je regrette pas du tout. Déjà on a la chance d'être en France et d'avoir le statut. On n'est que 2 pays à l'avoir, il y a la France et la Belgique. On a un statut de Pôle emploi en fait. Et c'est une assurance chômage. Donc on doit faire un certain nombre de cachets, on doit faire 510 heures pour valider son intermittence, on doit le faire en 1 an. Et si tu as 510 heures, tu as le statut d'intermittent du spectacle. Ça veut dire que quand je travaille, le jour où je travaille pas, c'est le Pôle emploi qui me paye. Et à chaque fois, tous les ans, je dois renouveler. C'est comme une assurance chômage, mais spécifique aux artistes. Attends, avant de terminer la vidéo, il y a un autre truc qui m'intriguait. Crazy Car est un spectacle essentiellement basé sur du beatbox, mais pourquoi? Comment est née cette idée? Alors il y a une très très bonne alchimie en fait. Je reviens par rapport à Nabil quand on s'est rencontrés. J'avais passé un casting pour Roots and Roots. C'est là que Nabil était coach danse et en fait on a tout de suite eu des points communs. Moi à l'époque j'aimais bien, je beatboxais mais j'avais pas encore créé des liens avec d'autres disciplines. Je commençais à créer des trucs avec des gens qui faisaient du théâtre d'impro. Et donc quand Nabil on s'est croisés, lui c'était vraiment, il avait vraiment envie de voir comment on pouvait croiser la danse avec le beatbox. Et moi aussi je trouvais ça intéressant, donc on s'est mis en mode laboratoire pour voir quel pont on peut avoir entre le beatbox et la danse. Il y a eu plusieurs années de suite où on a fait des projets comme ça ponctuels, où on s'est amusé à travailler plein de matières beatboxées et danser. Et on s'est rendu compte que ça marche vraiment parce que même il y avait des fois des danseurs en répète, quand ils apprenaient leur choré, ils sont là et donc ils faisaient du beatbox. Et donc du coup le fait de pouvoir carrément beatboxer, avoir un beatboxer, ça pouvait être très intéressant. Et donc ça fait beaucoup d'années qu'on travaille sur cet aspect avec Nabil et ça fonctionne bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci encore à Racine Carré pour leur confiance et merci aussi à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et oui, je vous mets les liens de toutes les chaînes YouTube, de tous les profils Instagram, etc. dans la description. Franchement, j'adore le concept de Dans les Backstage car ce sont souvent mes plus gros projets. Si vous en voulez davantage, je vous invite à partager mes vidéos et à vous abonner. Peut-être que dans quelque peu, on aura des demandes grâce justement à tous ces partages. J'espère. Bref, fallait que je le case. C'était Madja, portez-vous bien jusqu'à la semaine prochaine. Si tu me vois me rouler à terre, que je trouve mes baskets, que je tourne dessus en te faisant bouger la tête, c'est que j'ai trouvé la paix. Peace les amis, et oubliez pas, abonnez-vous. Alors je sais pas si tu vas le mettre là.